Laurence Jenkel, vous êtes artiste, peintre, plasticienne, sculpteur ou sculptrice? Les deux, mon capitaine, j'aurais tendance à dire. Et le bonbon est votre marque de création. Est-ce que ça ne serait pas aussi votre Madeleine de Proust? C'est exactement ça. C'est ma petite Madeleine à moi. Et c'est vrai que ce bonbon, je l'ai travaillé maintenant depuis tellement d'années. Il fait vraiment partie intégrante de moi et je ne me vois pas l'arrêter. D'ailleurs, je les décline constamment, donc toujours des nouveaux matériaux, des nouvelles tailles, des associations de matériaux. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis surtout, c'est cette torsion qui est mon sujet de prédilection, puisque chaque pièce, chaque sculpture bonbon est différente de par cette spirale, cette torsion, qui fait que chaque œuvre est unique. C'est toujours un drapé, une torsion différente. Et j'ai eu envie, justement, de maintenant décliner cette torsion avec d'autres sujets, c'est-à-dire d'appliquer ma torsion à n'importe quel objet du quotidien. Et au moins, je peux m'exprimer. Exactement. Les bonbons, quand même, on le disait, c'est votre langage artistique. Oui. Ce sont des bonbons géants. On en a vu des images, vous déambulez au milieu de ces bonbons. Ce bonbon, évidemment, c'est quelque chose de merveilleux, c'est dans l'inconscient de l'enfance. Mais vous, c'est parce que vous n'en avez pas mangé, c'est ça? Étant enfant, oui. On va remercier vos parents de ne pas vous en avoir donné. Un seul bonbon à la maison. Et c'est vrai que grâce à eux, j'ai pu justement avoir envie de me venger, de me rebeller et de pouvoir utiliser ce sujet du bonbon comme mon sujet principal de création. Alors vous avez un parcours assez incroyable parce que vous êtes une véritable autodidacte. Un jour, on décide de prendre des cours du soir pour assouvir sa passion et vous devenez une artiste de renommée internationale. C'est quand même fou, votre vie. C'est vrai. C'est un parcours assez atypique, mais je pense qu'on est tous un petit peu artistes, en fait, au fond de soi-même. Et moi, j'avais cette envie de créer, ce besoin. Et par contre, c'est vrai que quand on n'a pas eu la chance de faire d'école d'art, on a envie aussi de se familiariser un peu avec différentes techniques. Et puis après, on s'essaie à des bricolages et tas de choses qui, au final, peuvent constituer une véritable œuvre. Et c'est vrai que ce bonbon, personne n'y croyait au démarrage. Et je suis très, très heureuse d'avoir suivi seulement mon instinct et de l'avoir imposé à travers le monde. C'est une telle réussite. On retrouve vos bonbons pour la haie d'honneur des présidents du sommet du G20. Ça claque quand même, ça, sur un CV. C'était quelque chose, oui, de très fort, hein, et très inhabituel, et personne n'y croyait non plus. On m'a dit, mais non, on ne mélange pas politique, de l'art, ça ne va pas du tout ensemble. Non, c'est vrai que ça peut ne pas aller ensemble, mais pourquoi pas? Et des bonbons, c'est un sujet tellement simple au demeurant et qui touche tout le monde, tout un chacun. Donc même les hommes politiques ont été très sensibilisés avec ces sculptures bonbons. Et puis, chaque pays, c'était les pays du G20. Donc, aujourd'hui, ces drapeaux, d'ailleurs, sont maintenant à New York, puisqu'il y a une exposition avec le parcours aussi. Dont on va reparler. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur votre technique du wrapping. Donc, vous travaillez avec du plexiglas, vous avez travaillé aussi avec la résine en glacis. C'est une matière quand même particulière aussi à utiliser. Ça demande aussi de la force de travail. Absolument, et chaque pièce est donc unique, mais c'est vrai que j'ai démarré avec le plexiglas que je fais fondre, je fais chauffer, on va dire, dans un four, et ensuite je viens le travailler puisqu'il est malléable quand il est chaud, et c'est toujours une torsion, un drapé différent. Donc après, il y a différentes sculptures qui sont par exemple des glacis en résine, c'est pas vraiment adapté pour la sculpture, c'est de la résine polyester. Les glacis, c'était plus pour des tableaux en fait, avec des résines inclusion. Donc ça, c'était l'époque quand je faisais des véritables bonbons sur la toile. Et bien sûr, j'ai progressé avec ces chutes de plexiglas que j'avais dans mon atelier. J'ai eu l'idée de chauffer ce plexi et c'est comme ça que je suis arrivée à mes premières sculptures bonbons que j'ai ensuite fait évoluer vers différents médiums comme le bronze, l'aluminium et le marbre également. Sacré terrain de jeu, effectivement, le marbre de Carrare.